Alors, on est aujourd'hui le jour 13 de la campagne électorale, le lundi 13 août, et je suis à Rivière-du-Loup. On vient d'avoir un rassemblement de nos partisans, plusieurs centaines de personnes qui sont en appui au député Jean Damour, qui est le député du nouveau comté de Rivière-du-Loup, Témiscouata-les-Basques. Et nous étions accompagnés de Raymond Giguère, qui est également candidat pour nous dans le comté de Rimouski. J'ai donc passé la journée dans la région du Bas-Saint-Laurent. Ce matin, nous étions dans le nouveau comté de Côte-du-Sud, dans le Bas-Saint-Laurent, avec Norbert Morin, qui est le député sortant, également candidat pour nous. Nous avons annoncé ce matin à la ferme Boulay une nouvelle politique de financement pour les entreprises qui font de l'expansion à l'extérieur du Québec, qui s'appelle Ambition Québec. L'idée, c'est d'aider des entreprises qui veulent faire des expansions à l'extérieur du Québec. Bonjour, monsieur. D'avoir un appui financier du gouvernement du Québec et d'Investissement Québec, parce qu'une croissance à l'extérieur, c'est une consolidation au Québec. L'autre mesure que nous avons annoncée, c'est d'augmenter l'exonération de paiement d'impôts jusqu'à 750 000 quand il y a une transmission d'une PME à l'intérieur d'une même famille. Ce n'était pas le même traitement fiscal que pour les tiers. Nous allons accorder le même traitement fiscal et l'idée derrière ça, c'est d'encourager effectivement la transmission d'une entreprise à l'intérieur de la même famille, parce que tout ça, bien, c'est bon pour l'économie, puis c'est bon pour le Québec, puis c'est encore mieux si on veut garder les entreprises chez nous au Québec. Alors, l'autre mesure annoncée, c'est celui d'un resserrement de nos lois pour que les offres d'achat hostiles de nos compagnies puissent faire l'objet d'un examen plus serré de la part des conseils d'administration des compagnies québécoises. C'est un peu compliqué. Tout ça, dans le fond, ce qu'on veut, c'est davantage d'outils et d'instruments pour que nous puissions mieux nous prononcer sur des entreprises qui font l'objet d'une offre d'achat hostile. Et finalement, on va investir davantage aussi pour la prospection d'investissements à l'étranger, parce que dans la dernière année, en 2011, c'est 83 projets qui ont été recrutés, qui ont été faits au Québec. Et là-dessus, il doit en avoir une quarantaine qui sont des réinvestissements, puis environ plus d'une trentaine qui sont des nouveaux investissements au Québec. Alors, on va faire davantage sur le terrain à l'étranger pour attirer des investissements. Tout cela étant dit, évidemment, on met l'accent sur l'économie. On a passé à l'entreprise Morneau dans le domaine du transport ici, près de Rivière-du-Loup, à Saint-Arsène en particulier. Une entreprise qui est très active dans le domaine du transport dans le Bas-Saint-Laurent, mais qui investit également à Sept-Îles parce qu'ils ont obtenu un contrat avec la compagnie ArcelorMittal qui est sur le territoire du Plan Nord. Pendant ce temps-là, nos adversaires ne parlent pas d'économie, ils ne parlent surtout pas de l'avenir économique et de l'emploi. M. Legault a livré un programme qui, on le sait, a 94 engagements. Ça veut dire qu'il n'y a aucune espèce de priorité. Il est éparpillé, là, mais absolument dans toutes les directions, avec des engagements de 4,5 milliards de dollars qui ne tiennent pas la route si on veut arriver à l'équilibre budgétaire, mais qui, en plus, se contredit de jour en jour. Je pense, entre autres, aux positions qu'il a défendues au niveau de l'environnement, où dans le même point de presse, il est obligé de changer littéralement de position. Et Mme Marois, dans le cas de Mme Marois, voyons que ça devient de plus en plus clair. Ça va être le référendum, ça va être la rue, et ça va être l'investissement de fonds publics, votre argent à vous, dans la promotion de la souveraineté du Québec. Vous savez, dans un contexte là, comme celui que nous connaissons, alors que l'économie mondiale est incertaine, l'Europe est chancelante, les États-Unis, c'est très difficile. Je ne pense pas, moi, qu'au Québec, le choix que nous voulions faire, c'est celui d'un référendum et de l'incertitude politique. Ce que nous voulons, c'est de la stabilité, un gouvernement qui a la bonne priorité, qui est capable de se tenir debout dans ses décisions. Et c'est pour ça que nous allons ensemble, le 4 septembre prochain, voter libéral, voter pour le Québec.